du Seigneur est notre force. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Vous savez, le message que j'ai à partager aujourd'hui, c'est pas vraiment le message que j'aurais pu apporter le dimanche, mais bon, c'est comme ça. Je suis pas le maître du choix du message non plus. C'est peut-être une réflexion, une invitation, mais s'il y a une chose que j'ai appris avec Dieu, c'est que même quand une chose me semble peut-être un peu bizarre ou je n'ai pas trop compris, mais je sais que lui, il assure derrière. Parce que c'est lui qui connaît les cœurs et c'est lui qui connaît les pensées. Amen. Alors, le texte que j'ai à lire est en relation. Alors, c'est drôle parce que j'étais encore au bureau avant le début de la réunion avec ce verset qui était là et qui pourtant qui est connu. Il y en a de jolis là-dedans, mais c'est celui-là. C'est pas forcément celui que on lit avec le plus de facilité quand on lit 1 Corinthiens 11. C'est pas le verset 29 qu'on s'arrête le plus. Parfois, on passe, parfois même, il est motif même de discussion entre différents mouvements et tout ça. Mais il était là dans mon cœur et puis tout d'un coup, j'aime le Seigneur quand il sait qu'on est un petit peu dans un doute. Est-ce que c'est vraiment ça? Eh bien, il donne un petit feu vert comme ça. Et tout à l'heure dans la réunion, ce qui n'est pas habituel, on a prié et on a cité ce verset. Pour ceux qui étaient là, qui se souviennent? Ben, j'ai pas encore lu, mais bon, c'est parce que vous avez peut-être pas ouvert votre Bible, mais verset 11 de 1 Corinthiens, il est dit, chapitre 11 de 1 Corinthiens, verset 29, car celui qui mange et boit, il s'agit justement, on parle ici de la scène, de la Sainte Seine, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Waouh! Alors, il y a longtemps de cela, j'ai mis 2 références par rapport à ce verset et il y en a une, je vais découvrir avec vous, c'est 2 Corinthiens 13:5. On va faire comme ça. L'autre, j'ai eu le temps de regarder. Alors 2 Corinthiens 13:5, j'ai marqué, je vais voir pourquoi j'ai marqué ce verset-là, à ce moment-là. Il y a pas mal de temps que j'ai lu ce passage, Corinthiens 13:5, il est dit, ah oui, examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est une question. À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Waouh! Je vous promets que j'ai lu l'autre verset que j'avais mis à l'époque et je vais le lire aussi, comme ça j'aurai lu tous les textes. C'est Agé, donc le prophète âgé, je ne parle pas d'une personne qui a dépassé les 100 ans. Chapitre 1er, verset 5. Un petit bonjour quand même à Clara qui est avec nous aujourd'hui. Sois bénie. Elle se reconnaîtra dans la salle. 1 Corinthiens, Agé 1,5 dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, réfléchissez à votre conduite. Pourquoi j'ai voulu lire ça? Parce que quand on lit 1 Corinthiens, il y a ce mot discernement. Alors, on pense peut-être beaucoup de gens qui sont habitués avec la parole de Dieu vont tout de suite penser aux dons des discernements des esprits. Vous voyez? Qui est aussi. Mais le mot discernement n'est pas le mot qu'on utilise couramment dans notre langage. Dis-moi, qu'est-ce que tu as discerné aujourd'hui? C'est pas vraiment ça. Mais par contre, le mot réfléchir nous fait comprendre un petit peu plus. Et le verset 7, parce que c'est intéressant, parce que dans le prophète Agé, 2 fois dans ce chapitre, il répète ça. Verset 7, il reprend, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, réfléchissez à votre conduite. Vous savez, très simplement, pour résumer d'une façon un peu très simpliste, le prophète Agé, j'aimerais simplement vous dire que déjà, même si son nom c'est Agé,
Dans notre langage, ça fait un son, mais en fait, son nom, en hébreu, veut dire celui qui est né un jour de fête. Voilà, donc c'est quand même plus joyeux de penser à ça. Mais le message d'Agé, il est très simple. Il y avait deux situations en Israël à ce moment-là. Et ce n'était pas la période la meilleure à vivre à Jérusalem, hein. C'était post-déportation. Et qu'est-ce qui se passe? Euh, les gens étaient venus, ils avaient reconstruit leur maison. Ils s'étaient occupés dans leur travail, ils s'étaient arrangés, les décorations, arrangés, le commerce, tout commençait à fonctionner, mais la maison de Dieu était en débris. Et donc le prophète se lève par l'Esprit de Dieu pour dire, dites-moi, quand vous regardez autour de vous, examinez, voyez, examinez autour de vous ce que vous voyez et dites-moi une chose, réfléchissez un peu à votre attitude, à votre cœur, à votre intention. Il n'y a pas quelque chose qui colle pas dans l'histoire? C'est comme si on vous demandait, par exemple, de faire un jeu dans lequel on vous fait rentrer dans une pièce et vous devez découvrir quelque chose ou certaines choses qui n'auraient pas dû être dans cette pièce. On peut prendre un exemple. Vous allez dans votre salle de bain, ok? Vous savez, tout ce qui normalement est logique d'être dans une salle de bain. On est d'accord, c'est facile. Tout ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on va faire dans cette salle de bain, prendre sa douche ou autre chose, mais on sait ce qu'on a besoin. Mais imaginez que tout d'un coup, vous avez mis ici un petit réchaud avec une casserole pour cuire quelque chose. Ça vous semblera normal? Vous allez me dire, ah non, mais il habite dans un studio, il n'y a pas de place. Même s'il habite dans un studio, il n'y a pas de place, ce n'est pas la logique de ce qui est nécessaire. Vous allez aussi me dire, non, mais il n'a pas l'eau chaude, c'est pas. Non, arrêtons quoi. Parfois on réfléchit, mais aussi on peut réfléchir mal. Et la réflexion qui est demandée ici, le discernement qui est demandé ici est un discernement avec le Saint-Esprit. Si moi je commence à analyser ma vie, la première chose que je vais faire, c'est m'auto-excuser. Parce que ça, on est bon pour ça. Ah oui, mais moi j'ai fait ça, mais c'est la faute d'un tel. Ah oui, non, mais il m'avait provoqué. Ou alors, non, mais c'est, voilà, on m'a traité comme ça. Et on cherche toujours à justifier. Moi, j'appelle ça auto-excuser parce que c'est naturel chez nous, c'est ce côté de se défendre contre toute attaque ou contre toute chose qui nous dérange. Même nos cellules fonctionnent comme ça. Petit virus arrive, ça sonne l'alerte, attaquer. Donc, nous ne sommes pas les meilleures personnes pour analyser notre état, surtout de notre état spirituel. D'ailleurs, on n'est même pas fait pour ça, naturellement, que normalement, vous ne devrez jamais analyser votre santé par vous-même. Vous devez aller voir un médecin. Et les médecins eux-mêmes n'ont pas le droit de toute connaissance qu'ils ont. Vous voyez? Non, ils doivent avoir un confrère. Il faut toujours avoir un avis en face, un miroir en face. Ça, c'est la vie qui est comme ça. Et on voit ça dans les domaines. Alors, si c'est vrai dans le naturel, imaginez dans le spirituel. Alors, revenons quand même à ce texte que j'ai pris plaisir à découvrir avec vous. C'est celui de 2 Corinthiens 13. Et ce texte, en le lisant, il m'a donné un peu plus de lumière encore sur ce que on nous demande de faire quand on est face à la table du Seigneur, par exemple. Mais pas que. J'aimerais prendre un éventail et ouvrir pour élargir la possibilité de votre analyse. Alors, vous savez, j'ai pour habitude de m'approcher de Dieu parfois quand j'ai besoin de faire
un arrêt sur moi-même et si je peux v vous conseiller dans la méthode, parce qu'elle marche bien, c'est d'arriver et dire au Saint-Esprit: «Saint-Esprit, je me présente devant toi et moi je voudrais vraiment que tu passes un petit peu un scanner». Parce que moi j'ai l'impression, vous savez, quand on a une relation avec l'Esprit de Dieu, et ça doit être normalement la vie de chaque chrétien, puisque l'apôtre Paul dit que l'Esprit habite en vous. Des fois, l'Esprit habite en vous, mais il est endormi. Donc, il faut peut-être lui donner une place plus grande pour qu'il puisse agir. Et donc, l'Esprit peut venir et dire quelque chose qu'il a envie de changer. Parfois, même dans votre vie quotidienne, dans vos décisions. Vous savez, Paul, parfois on peut être rempli d'une idée extraordinaire et quand on regarde, on analyse à nos yeux comme ça, on se dit waouh, ça, mais c'est sûr que ça va plaire à Dieu. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et combien de fois j'ai pris, pas, non mais attends, où tu vas là? Paul faisait une œuvre de Dieu. Il était dans sa visite missionnaire. Il allait de région en région. Qu'est-ce qu'il allait faire, Paul? Il allait apporter la parole et ensuite il allait aussi amener des âmes au Seigneur. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu un jour faire? Il dit: «Stop là, où tu vas là?» Et il est dit que le Saint-Esprit nous a empêchés d'aller dans telle région qu'on avait l'intention d'y aller. Pourtant, si on jugeait juste à l'aspect humain, le Saint-Esprit n'aurait pas dû dire. Mais même quand nous sommes dans un chemin qui paraît droit, qui paraît OK, mais qu'on a réfléchi que par nous-mêmes, si si on laisse cette liberté à l'Esprit de Dieu, de j'aimerais que tu changes juste un peu la direction dans laquelle tu vas maintenant. Parce que pourquoi Dieu est le seul qui est capable de nous révéler ça? Parce que lui, si vous regardez vous, vos yeux voient une certaine distance, mais Dieu voit bien beaucoup plus loin. Il sait que le chemin que vous avez pris, même si aujourd'hui il y a des fleurs autour, c'est magnifique, tout va bien, même il y a des applaudissements, mais peut-être que la fin n'est pas bonne pour toi. Examinons nous-mêmes. Le mot examiner, c'est se juger soi-même avant. Nous sommes des spécialistes pour juger les autres. Ah, mais alors là, oui. Ah, mais je vois ça. Ouais. Non, non, mais j'ai un don extraordinaire. Quand je vois quelqu'un qui va de travers, je suis capable d'analyser. Oh, super. Tu es un fin psychologue peut-être aussi, en discutant avec les gens. Mais est-ce que tu sais regarder à toi avec les lunettes du Saint-Esprit? Alors 13,5, examinez vous-même. Vous savez, c'est ça qui est intéressant, c'est que Dieu ne cherche pas à faire en sorte d'arriver comme ça. Écoute-moi, tu vas pas. Non, le véritable désir de Dieu fait aussi cela par amour pour nous. Parfois, il peut aussi nous reprendre et tirer dans une direction. Mais arrête, n'y va pas, quoi. Mais tu es têtu, je te dis, n'y va pas. Il y a quelque temps de cela, j'avais j'avais reçu une invitation. Franchement, et en fait, ça se passe en temps différent comme ça. Je ne l'ai pas beaucoup partagé, donc je vais juste, vous dire comme ça, sans de détails. Mais j'avais reçu et quelqu'un devait prier pour moi, quelqu'un devait faire un travail, dans lequel j'étais invité pour prier. Bon, moi, j'ai trouvé ça, ouais, super, OK. Mais par je suis allé demander: «Seigneur, je vais aller avec cette personne pour prier, mais je vais me préparer pour cette rencontre spirituelle. On va prier ensemble. Peut-être personne va prier pour moi. Et en demandant au Seigneur, j'ai été surpris par la réponse, n'y va pas. Oh, j'ai dit, waouh, d'accord. C'est dur, hein, j'avais tout organisé. Tout était plat. J'ai dû m'excuser platement en disant, je ne pourrai pas, on va annuler. Mais non, c'est non, je ne peux pas. Et puis,
C'est passé un peu de temps et puis un jour, j'ai été invité à quelque chose de qui était fabuleux quand même. On me disait: «Voilà, je t'invite à tel pays, tu viens et puis là, je paierai ton billet et tout» et cetera. Waouh, super, un voyage, allons-y. C'était pareil, c'était quelque chose de positif, c'était quelque chose de spirituel, c'était pour me bénir, c'était pour, difficile de dire, non, quoi. Mais moi, j'ai appris maintenant à beaucoup freiner. J'ai dit: «Écoute, donne-moi un temps, je vais» et là, vous savez, c'est là où je vous parle que parfois Dieu, il vous prend aussi au dépourvu. Et à ce moment-là, en parlant avec Dieu, j'ai demandé à mon épouse de prier avec moi, demander et là, moi, j'ai pas reçu de réponse à ce moment-là, mais elle, elle a reçu. Et c'était, tu sais ce que Dieu a dit? «Est-ce que je suis quelqu'un qui change d'avis? Si je t'ai dit non avant, pourquoi je vais changer d'avis et te dire oui maintenant?» C'est juste ça, comprendre. J'ai dit: «Ah, effectivement, je vous encourage de temps en temps à faire la pause qui peut être déterminante dans votre vie. C'est comment je vais». Et ce matin, j'ai envie de dire, comme dit ce texte, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Waouh! Pourtant, c'est église aux Corinthiens, c'est ça? Une église qui avait les dons spirituels, c'est sa réputation, même si elle était très émotive et partageait deux, ne regardait pas la question du péché. Mais là, nous sommes dans la deuxième épître. Paul réécrit une deuxième fois et il les invite à examiner quand même, c'est-à-dire comment va ta foi? Est-ce que ta foi va bien? L'apôtre Jean écrit à une église, j'espère que tu vas bien comme va bien ta foi et ta santé. C'est important. Ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que l'Esprit de Dieu désire que je partage ça. Comment va ta foi? Comment va ta situation? Comment tu marches avec Dieu? Est-ce que c'est pas le moment pour toi de faire un arrêt et de passer un temps simplement en disant: «Seigneur, moi je veux marcher, je veux avancer, j'ai des projets, rien de mal en cela, mais j'aimerais tellement que toi, tu sois premier dans toutes les décisions que je dois prendre. J'aimerais que tu me conduises plutôt que ce soit moi qui te conduise et te demande simplement, Seigneur, bénis ça. Je te promets que si tu me bénis là, je ferai ça et ça et ça. Ça, c'est de la négociation qu'on fait parfois avec Dieu. Mais Dieu connaît ton cœur. S'il te bénit là, il sait déjà que tu vas aussi peut-être partager cela. Mais quand lui, il est devant toi, les projets de Dieu, réfléchissez avec moi sur cette phrase. Est-ce que vous pensez que vos projets peuvent être plus grands que ceux de Dieu? Et je parle pour vous-même. Nous, soyons honnêtes. Moi, j'ai que des grands projets pour moi. Vous voyez, je ne peux pas avoir des projets d'échec pour moi. Et malgré cela, les projets que Dieu a pour moi sont beaucoup plus grands que ceux que je ne peux imaginer. C'est juste une question d'arrêt. Quand vous êtes sur l'autoroute, vous avez tous un jour pris l'autoroute. Vous roulez 1 heure et demie sans arrêter. 2 heures. Attention, ça commence à être dangereux. Il y a des stations, il y a des pauses. C'est pourquoi faire? C'est pour faire des arrêts. Et cet arrêt, oh non, mais c'est pas possible. Si je m'arrête là pour manger, si je m'arrête là pour prendre un moment de repos, je vais être en retard. Je vais perdre 30 minutes, je vais perdre 1 heure. Arrête-toi. Arrête-toi. C'est salutaire. Beaucoup de gens sortent dans le travail et ça bosse 18 heures par 24, sur 24, quoi. Et à un moment donné, ils ne profitent de rien du tout. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, ça se passe parfois avec des années. Arrête-toi. Arrête-toi.
Fais ta pause. Tu vas t'arrêter 30 minutes, tu vas marcher un peu, dire un peu, mais ton corps, si tu pouvais l'entendre, merci de t'être arrêté. Imaginez spirituellement. Nous sommes pleins de projets, pleins de rêves. Nous allons à droite, à gauche, nous faisons plein de choses. Même les églises sont comme ça. Nous avons ce projet. Nous avons ici un planning pour l'année 2024. Ah voilà, on va au mois de janvier, on a un tel. Le mois de mai, on a encore un tel. Ah, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Oh, magnifique, on est en train de faire quelque chose pour Dieu. Et pourtant, arrête-toi. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il est dit quelque part dans la parole, non? Arrêtez. C'est comme quand on parle du lieu secret. C'est aussi pour s'arrêter, pour parler. Voyez comment vous êtes dans votre foi. Quand Paul dit de s'examiner, vous voyez, par rapport, par exemple, à la table du Seigneur, si vous lisez un Corinthien, vous allez voir que l'église de Corinthe, toute spirituelle qu'elle était, mais waouh, côté table du Seigneur, c'était catastrophique. Il a dû écrire à ce sujet. Il a dit, mais vous vous rendez compte, quand vous vous rassemblez, c'est pas pour devenir meilleur, c'est pour être pire. Comment peut-on aller dans une réunion pour célébrer et être pire? Ah oui, il y avait, il y avait plus de discernement entre mon repas et le repas du Seigneur. C'était la même chose. Allez, fiesta. Le vin coule à flot. Il y en a qui tombaient même sous la table, tellement ils en avaient goûté au vin du Seigneur, entre guillemets. Donc l'apôtre Paul dit, c'est pas possible, vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas en train de mélanger les choses. Donc effectivement, chaque fois que l'Église lisait cette lettre, disait, il faut qu'on apprenne à s'arrêter. L'instant, moi je le dis parce que aujourd'hui c'est comme ça, mais il y a des églises qui prennent la Sainte Seine tous les dimanches. Nous, on prend une fois par dimanche, mais la parole de Dieu, chaque fois que vous vous rassemblez, mais vous imaginez? Donc, on devrait la prendre mardi, vendredi et dimanche. C'est vrai ou pas? Être le Seigneur, c'est la blague habituelle, c'est là. Écoutez, moi, je préfère que le fait de la prendre tout le temps, si on ne réfléchit pas, c'est automatique. Ah ben, non, ça fait partie du culte, la communion fait partie du culte. Allez, je pense on a perdu. Au 1er siècle, ils ne prenaient pas la Sainte Seine tout le temps parce qu'ils n'avaient pas les mêmes facilités que nous. Rappelez-vous, quand Paul est en voyage, ils vont prendre la Sainte Seine à quelle heure? Vers les 3-4 heures du matin, après la résurrection d'Eutychus, qui était tombé du 2e, 3e étage. Vous voyez? Mais ce qui compte ici, c'est quoi? C'est que quand je vais prendre la table du Seigneur, je sache discerner le corps de Christ. Je sache discerner le corps de Christ, c'est son Église, c'est moi. Je sache discerner que je ne vais pas rentrer dans les débats entre Calvin et Luther et d'autres sur la question du pain, tout ça. Ce n'est pas la question ici. Mais discerne ta vie afin que ce que tu prennes soit une bénédiction. Parce que c'est une bénédiction. C'est un souvenir. Dieu veut te rappeler quoi? Alors laissez-moi vous rappeler. Quand vous regardez ce pain qui est là devant, ils ont mis plusieurs ici, à quoi vous pensez? Ah oui, je pense au boulanger, moi. D'ailleurs, ce pain, j'aime bien ce pain, je connais celui-là, il est... Arrête tout de suite, quoi. Je pense à Jésus sur la croix. Pourquoi il est sur la croix? Pour que moi, je sois là aujourd'hui. Pour que moi, je puisse m'approcher de Dieu quand je m'arrête en disant, Seigneur, écoute, je viens te voir. Parce que la prière, c'est pas... Vous savez ce que c'est la prière? C'est un dialogue avec Dieu. Et plus vous apprenez à dialoguer avec Dieu, moins vous priez et plus vous parlez avec Dieu. Vous comprenez la nuance que je dis? Seigneur, je sais que là, je n'ai pas été à la hauteur, quoi. On vient d'envoyer 3 personnes à l'hôpital, tellement je suis fort.
C'est une exagération, ça s'appelle. Vous voyez, tu es capable d'arriver devant Dieu, Seigneur, quand même. C'est pas bien ce que j'ai fait. Alors, tu vas examiner et tout d'un coup, tu vas entendre la parole qui dit, ben déjà, va réparer tes bêtises. Et ensuite, il est temps que tu passes peut-être un temps à travailler ce caractère que tu as. Parce que ce caractère, attends, tu te rends compte, un jour, c'est toi qui as été le plus fort, mais un de ces jours, tu vas trouver un plus fort que toi et il te mettra, c'est toi qui seras à l'hôpital. Cette image est valable pour toute idée que vous pouvez penser dans votre examen. Des fois, il faut arriver. Combien de fois vous pouvez arriver avec Dieu en disant, Seigneur, j'ai tellement de choses, un projet, dis-moi dans mon cœur s'il y a quelque chose qui bloque pour que je puisse ne pas être empêché si tu es d'accord avec ce projet. Et là, le Saint-Esprit arrive comme ça et pose dans ton cœur, as-tu déjà pardonné cette personne dans laquelle tu gardes une rancœur dans ton cœur? Ah, ah, mais c'est important ça, Seigneur. Ah oui, le pardon. Tu ne peux pas te sauver si tu ne pardonnes pas. Si vous pardonnez, votre Père vous pardonne. Si vous ne pardonnez, votre Père ne pardonne pas. Je ne vois pas comment on pourrait arriver au ciel sans le pardon de Dieu. Le pardon est tellement essentiel. Alors il est temps de s'approcher de Dieu. Seigneur, soyons honnêtes. Moi, je n'ai pas la force de pardonner. Mais ton esprit peut me rendre cette force, peut me donner cette capacité. Et te voilà en train de prier, de demander au Seigneur, et tout d'un coup, te voilà en train de penser à cette personne, et là, tu vois dans ton cœur que ce n'est plus les mêmes pensées. Avant, quand tu pensais à cette personne, tu pensais, bah, j'espère qu'il ne va pas réussir. Hein. C'est caché, c'est tellement sournois parfois dans le cœur, j'espère qu'il ne va pas réussir. Mais non, mais j'ai rien contre lui, simplement, je n'ai pas envie qu'il réussisse. Maintenant, tu pries à Dieu et tu dis, Seigneur, je te présente cette personne. S'il te plaît, fais qu'il réussisse. Fais qu'il réussisse. Alléluia. Là, tu as compris. Tu as examiné, tu as laissé l'Esprit de Dieu comme un chirurgien enlever, je vais t'enlever ça, parce que ça, c'est pas bon pour toi. Et là, le Seigneur te bénit. L'église au Corinthe, c'est terrible parce qu'éprouvez-vous vous-même. C'est là que je m'éprouve, je vais voir. Moi, une fois, j'ai été éprouvé par le Seigneur. Il y a des années de cela, j'avais quelqu'un qui m'avait mais vraiment offensé, plus qu'offensé que ça, j'étais à 100% dans la raison. Et le Seigneur a dit, ça sert à quoi pour toi d'avoir 100% raison? Ça sert à quoi? Dis-moi. Tu gagnes quoi à ça? Alors j'ai dû passer du temps à demander au Seigneur qu'il fallait qu'il change ça. Tout était réglé. Je sentais en moi que c'était bon. Mais vous croyez que le Seigneur n'a pas éprouvé? Eh bien, un jour, j'étais dans un parking comme ça, discutais, et tout d'un coup, la dite personne passe à 3-4 mètres, en train de parler, j'entends, et j'ai la tête baissée comme ça, et je vous assure, j'ai la tête baissée, je reste la tête baissée parce qu'un conflit, un combat vient ici. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller lui parler. Pas pour lui faire des reproches, pas pour lui raconter tout ce qu'il m'a fait. Non, simplement, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Et ça se dit avec le cœur, avec sincérité. Mais quand j'ai pu faire ça, mais avant de le faire, je suis honnête avec vous, j'ai dû d'abord me battre intérieurement. Mais je savais, j'avais déjà été examiné par le Seigneur et je savais que ce moment était pourvu par Dieu. C'était l'occasion de réparer cette chose qui était là dans mon cœur. Je suis allé saluer, je l'ai parlé et j'ai senti la joie. Après, vous savez, j'étais yes, j'ai réussi à prendre cette victoire. J'étais plus heureux que les minutes d'avant. Amen. Alors ce matin, je ne sais pas où en est votre cœur, mais je vais terminer ce message
Éprouvez vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est tellement important ça. C'est ça qui est la clé de voûte. Combien d'entre vous aimeraient perdre la présence de Dieu dans sa vie? Pour rien au monde, non? Moi non plus. Mais je peux la perdre quand je n'obéis pas à ce qu'il met en moi en disant, tu as un souci, tu as un problème, tu as besoin de régler ça dans ta vie. Tu as ce péché. Parfois, c'est un sentiment, parfois c'est un vrai péché, parfois c'est des choses horribles que tu as besoin et que tu sens, mais le Seigneur est en train de t'aider, c'est l'occasion. Parfois, c'est des décisions professionnelles. Vous savez, j'ouvre une parenthèse ici. Les gens qui savent écouter, Dieu est tellement amour que l'Esprit de Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens. Il parle aux gens de l'extérieur. Des fois, vous avez des personnes qui ont réussi professionnellement dans leur vie, financièrement, et quand vous discutez, vous êtes proches et ils disent, vous savez, c'est incroyable, quoi. Moi, j'ai investi ou j'ai ouvert cette entreprise par instinct. Quelque chose m'a dit qu'il fallait que j'aille et j'ai obéi à ça, je suis allé. Connaissent pas encore le Seigneur, mais Dieu est tellement plein de grâce que moi, je crois pleinement que le Seigneur amène les gens pour qu'un jour, combien de personnes qui ont accepté Christ et des années plus tard, ils ont dit, waouh, mais en fait, le Seigneur, combien de fois il m'a délivré, combien de fois il m'a aidé, sauf qu'à l'époque, je ne voyais pas, je ne comprenais pas, mais il était déjà en action dans ma vie. C'est ça l'amour. Amen. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. Donc, Dieu, mais quand toi, tu es maintenant au Seigneur, tu as un devoir beaucoup plus grand. Je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre. Parce qu'il y a une chose que je sais, que j'ai appris, c'est quand l'Esprit de Dieu vient en moi et qu'il habite en moi, je le sens. Mais quand il quitte, il ne dit jamais. Samson savait qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui? Bien sûr qu'il savait. Est-ce qu'il a su quand l'Esprit est parti? Il l'a découvert à son malheur, par sa désobéissance. Le Saint-Esprit va toujours dire j'arrive, mais quand il part, il ne dit jamais quand il part. Mais quand tu t'examines, tu dis waouh, reviens Saint-Esprit. Et j'enlève vite ça, j'enlève cette idole de ma vie parce que je sais que c'est toi. Je ne veux pas perdre ta présence. À moins d'être à l'épreuve et que vous soyez en échec. Mais moi, je vais dire au nom de Jésus par la foi, si l'Esprit de Dieu te parle aujourd'hui, c'est pour que tu ne sois pas en échec. Amen. Alors, ok, j'ai partagé cette parole. Je l'ai partagée, mais vraiment à la manière dont l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Je veux simplement vous dire une chose. Prenons quelques minutes, baissons nos têtes. C'est le moment clé dans votre vie maintenant. J'aimerais que parlez un moment avec le Saint-Esprit. Ayez un tête-à-tête avec lui. Demandez au Seigneur, Seigneur, je suis là. S'il y a parmi nous des personnes qui disent, waouh Seigneur, moi j'aimerais me réconcilier avec toi, revenir à toi, te demander pardon pour mes péchés et commencer à nouveau, alors vous avez un pasteur ici qui a envie de prier pour vous et de prier, vous prendre dans ses bras en disant, reviens, merci d'être revenu au Seigneur et je prie pour que une nouvelle vie commence pour toi. Quelqu'un qui peut-être n'a pas encore connu le Seigneur de cette façon biblique, mais peut-être que tu veux aujourd'hui, Seigneur, j'ai expérimenté beaucoup de choses dans ma vie, mais je n'ai pas encore expérimenté marcher avec Dieu selon sa parole. J'aimerais aujourd'hui lever ma main et recevoir cette prière que le pasteur promet de prier pour moi si j'accepte. J'aimerais inviter le Seigneur à devenir le Seigneur de ma vie. C'est au-delà d'une simple croyance, c'est une habitation dans notre cœur. Si tu veux donner ta vie au Seigneur ce matin,
Peut-être que tu ne comprendras pas beaucoup de choses que va être, mais oh, il y a des personnes qui vont t'aider à comprendre mieux par rapport à la parole, par rapport à la prière. Tu as juste besoin, si cela est dans ton cœur ce matin, juste de lever ta main à ta place. Et je prierai pour toi, pour que tu puisses ce matin expérimenter une vie nouvelle. Alléluia. Et si parmi nous, il y a des frères et sœurs, que cette parole a vraiment touché le cœur, et tu sais que Dieu t'a parlé, et que tu veux simplement, j'ai pas besoin de connaître le pourquoi du comment. Je veux simplement que tu le dises à Dieu. Si tu te sens libre juste de lever ta main, je prierai pour toi, juste pour bénir ta vie. Alléluia. Juste pour bénir ta vie. Je vois une main, peut-être deux mains, j'ai vu. Alléluia. 3, 4. Alléluia. Saint-Esprit, vous pouvez baisser la main, vous qui avez déjà levé la main. Oh, alléluia. S'il y a une chose que Dieu désire, c'est bénir ses enfants. Seigneur, tu parles par ta parole, tu parles par ton esprit. Je te prie maintenant, bénis les vies qui sont ici, Seigneur. Je prie pour les mains qui se sont levées, Seigneur. Visite-les. Visite leur cœur. Qu'en partant d'ici, ils emportent avec eux quelque chose de nouveau de ta part. Quelque chose de nouveau de ta part. Qu'en partant d'ici, certains puissent ne pas emporter certaines choses qu'ils ont amenées, mais que ces choses-là restent au pied de la croix. Et ils partent libérés de ce mauvais fardeau, de cette mauvaise situation. Je laisse encore une minute si tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie comme ton sauveur. Tu as le courage de faire ce pas. Je veux prier pour toi. Alléluia. Il y a des choses que vous pouvez régler seul avec Dieu, mais il y en a d'autres que vous avez besoin de quelqu'un. Dans le cadre du salut, si tu as besoin, l'occasion t'est donnée, que quelqu'un prie avec toi pour que tu reçoives le salut de Dieu. Veux-tu sortir de cette salle avec le salut dans ton cœur? La conviction que tes péchés sont pardonnés et que le Seigneur écrit une nouvelle histoire pour toi, celle du salut. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Juste lever la main à ta place. S'il n'y avait pas cette parole, j'aurais déjà arrêté, mais certainement Dieu connaît ton cœur et voit le combat. Juste accepter le Seigneur comme ton sauveur. La parole de Dieu dit qu'il n'y a nul autre le salut si ce n'est en Jésus-Christ. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Jésus lui-même l'a dit. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu.